Toyota Celica, Lancia Delta, Ford Escort RS Cosworth, Peugeot 206 WRC ou encore 306 Maxi. À la fin des années 90, elles ont incarné le championnat du monde des rallyes. Une nouvelle ère après les monstres du groupe B, marquée par une nouvelle génération de pilotes décomplexés. Parmi eux, les Français Gilles Panizzi et François Delecourt. Jamais champion du monde, mais adulés par les fans, ceux que l'on surnomme Roi de l'asphalte et Frentard vont animer les spéciales pendant près de 30 ans, à coups de victoires, de remontées fantastiques, mais aussi de coups durs. Et de clashs mémorables. François Delecourt accuse son équipier Panizzi d'avoir triché, d'avoir reconnu illégalement le parcours du rallye. Et pourtant aujourd'hui, c'est ensemble qu'ils continuent d'écrire leur histoire avec un nouvel objectif. Faire briller un certain Elliott Delecourt. Le mec qui s'appelle Delecourt, c'est le pur hasard. Mais j'ai choisi, à mon sens, le plus rapide. Ouais. Et son nom, c'est Delecourt. Une occasion pour les anciens équipiers de revenir sur les moments phares de leur carrière, chez eux et au volant de leurs jouets, d'hier et d'aujourd'hui. C'est la pierre de poule. 30 ans après, on vient régler nos comptes. Retour sur le parcours explosif de ce duo inattendu qui n'a pas fini de nous étonner. C'est une image qu'on n'aurait jamais imaginée. Panizzi et Delecourt ensemble à parler stratégie. 30 ans après leur guerre d'écurie chez Peugeot, les frères ennemis sont de nouveau réunis. Avec François, vous étiez plutôt très compétiteurs tous les deux. Quand vous avez deux pilotes dans le même team, forcément, l'un doit battre l'autre. C'est ça, c'est la règle. Il faut toujours être le plus fort. Donc, son premier adversaire, c'est son équipier. Je crois qu'aujourd'hui, maintenant, de toute façon, les regards sont tournés vers Elliott. Jeune espoir du rallye tricolore, Elliott Delecourt marche sur les traces de ses deux mentors au palmarès bien rempli. A commencer par Gilles Panizzi, le roi de l'asphalte. 7 victoires en WRC, toutes sur bitume. Pendant plus de 10 ans, avec son frère Hervé en copilote, il fait briller Peugeot et développe les 106 et 306 Maxi, puis la redoutable 206 WRC. Un pilotage millimétré, spectaculaire, sans compromis pour cet autodidacte dont l'histoire commence bien loin des spéciales. J'avais 18 ans. Mon père, il avait une Fiat Panda, j'allais sur le chantier avec. Ouais. Je crois qu'elle devait faire 50 chevaux. Je partais avec ça, et je crois que je faisais presque pas les roues arrière parce que j'étais toujours sur 3 roues. Tout le temps, personne ne me suivait. Toujours plus vite, l'adrénaline ne les quitte jamais. Et dès que l'occasion se présente, la vieille rivalité refait surface. Comme au bon vieux temps. Même voiture, même terrain de jeu, mais cette fois-ci, 2 Toyota Celica dans leur jus. Gilles, c'est sur 10 tours. Si je te rattrape, t'as perdu. Laisse-moi 2 tours pour... Oh, y a rien à faire. Hein. On va enfin connaître la vérité. Qui est le plus rapide? On retrouve son âme dans son sang, là. Quelle concentration, je vois. Ça vous rappelle le manque de temps, quoi. J'arrive même pas avec la deuxième. Ah oui. Là, vous constaterez qu'on est vraiment dans sa poussière. Hein. Et on est en train de le rattraper. Mais sérieusement, Gilou, qu'est-ce que tu nous fais? Ah, c'est un vrai tour de manège, là. Ah, c'est impossible, alors. Oh la vache. C'est un bordel. Bon, il y a une no kill, hein. J'espère que vous l'avez remarqué, je suis dans la poussière en permanence. Gêné par Gilles qui a perdu complètement la notion de la pédale d'accélérateur. Il ne sait plus où est la pédale. Je pense qu'il y a un petit problème, un petit souci là. Chez François Delecourt, l'humour ne masque jamais la rage de vaincre. 4 victoires en WRC, des dizaines de podiums et un exploit majeur, le titre de vice-champion du monde en 1993, au volant de la Ford Escort RS Cosworth, juste derrière le Finlandais Juha Kankkunen.
Un rêve devenu réalité pour un homme qui a trouvé sa voie pour surmonter un drame. C'est presque in vitro, en fait, ma carrière. C'est-à-dire que je suis avec maman dans le ventre de maman en 62, sur une petite route de campagne, j'en parle jamais de cette histoire. Et on a un accident effroyable, mon frère est éjecté, tué, moi je suis dans le ventre. Une petite fille qui va à l'école aussi est fauchée par la dauphine qui dérape sur une plaque de verglas. De cet accident, en fait, j'en ai tiré profit, en me disant, il faut que je trouve quelque chose, il faut apprendre à piloter. Après la tragédie, l'ascension jusqu'au sommet du monde du rallye, au volant de l'Escorte. Une légende que François Delecourt redécouvre plus de 30 ans après son sacre. Donc là c'est parti, premier en bas, deuxième, troisième. Et on a toujours cette fameuse sonorité du 4 cylindres Cosworth qui demande qu'à partir. On arrive à prendre jusqu'à 8000 tours. C'est une voiture extrêmement efficace pour dominer vraiment le championnat du monde sur l'asphalte, surtout avec cette voiture. 30 ans après la victoire, je me retrouve au volant de cette voiture mythique qui fait encore rêver aujourd'hui beaucoup de gens, beaucoup de monde, moi le premier. Un public qui ne l'a jamais abandonné, même dans les pires moments. Comme ce Monte Carlo 1991 où Delecourt touchait du doigt sa première victoire avant de perdre une roue dans la dernière spéciale. Un coup dur, mais aussi le début d'une relation particulière avec les fans, renforcé plus tard par ses exploits au volant de la légendaire 306 Maxi. Et 30 ans après, la ferveur est toujours là. La 306 Maxi, pour moi ça a été vraiment quelque chose d'incroyable. C'est probablement la voiture qui m'a le plus marqué. Le châssis, le comportement, la légèreté de la voiture. C'était extrêmement nerveux. Le moteur était bon, on n'en parle même pas. Le moteur, c'était une mélodie absolument insensée sur le bord des routes qui laissait des frissons aux gens. Je vois les poils qui s'hérissaient, c'était complètement dingue. Les sensations, François Delecourt aime les provoquer. Et dès qu'il en a l'occasion, il prend le volant de sa Ford Escort Groupe 4. Pas de chrono, juste une route fermée, comme sur une spéciale à l'ancienne. C'est du sport parce que forcément ça bouge. Ah oui. C'est pas comme les modernes. C'est de la calligraphie, c'est magnifique. Alors là on va arriver ici sur les pagnes, tu vois. Les pagnes ultra serrées, on est en appui. Talon pointe, et boum, il faut tirer. Et après t'entretiens tout Ah ouais. à l'axel. Oh, j'ai la chair de poule. C'est un petit gauche qui referme ici. Un tour de manège rien que pour vous. Mais ici, c'est la routine. Chez les Delecourt, dans le sud de la France, la passion de la conduite se vit en famille. Entre son épouse Priscille, ex-championne de France en 106 Maxi, et Elliot le fils, la maison s'est transformée en véritable terrain d'entraînement, avec quelques épaves dont cette Clio bricolée, avec laquelle Elliot a commencé dès ses 8 ans. On roulait, on se rejoignait donc, après l'école, donc le week-end. Et au début, c'était surtout dans les pistes. Et après, pendant le confinement, comme on ne pouvait pas sortir de chez nous, on a mis en place donc, le terrain qui est juste là, qu'on a construit à l'aide du Bob. Ouais. Et après, forcément, en grandissant, on a continué à être un peu piqué, entre guillemets, surtout mon grand frère et moi. Mais je pense que le rallye, au-delà de cette passion, c'est aussi quelque chose qu'on fait en famille. Aujourd'hui, cet art du pilotage s'appuie sur un nouveau pilier, son ancien grand rival, Gilles Panizzi.